mal. OK, bon. Bon, ben regardez, ce que je dis dans le prédit, c'est d'où vient l'idée de former les Minitech. Bien, c'était de trouver une façon de résoudre les problèmes techniques rencontrés dans le cadre des activités de l'école en réseau. Principalement, j'ai mis principalement parce que ça va plus loin que ça. C'est que il y a des écoles non et R qui m'ont demandé de former des Minitech, puis c'est en marche présentement. Mais ce qui arrive, c'est que je me concentre, là, il y a beaucoup de travail ces temps-ci, je me concentre sur des écoles EER qui en ont fait la demande. Le besoin, c'était améliorer l'accessibilité à la technopédagogie dans les écoles. Comment? Ben, je dis en formant la ressource humaine la plus répandue dans nos écoles, soit les élèves. OK? Ensuite de ça, on dit qu'on a deux objectifs en formant des mini-techniciens. Offrir un soutien technologique de première ligne. Première ligne, ça veut dire quand il y a un problème, un fil qui est débranché, un écran qui ne s'allume pas, un ordinateur qui ne démarre pas. C'est à ce moment-là que les Minitech interviennent. Ça permet aussi d'explorer le monde d'éthique. J'ai beaucoup de jeunes qui m'ont dit hey, c'est le fun, j'aimerais ça travailler là-dedans plus tard. Ça fait, depuis nous, ça va faire, c'est la deuxième, troisième année, 2 ans et demi à peu près, qu'on a des Minitech dans ces écoles EER-là. OK? Ensuite, quand est-ce qu'on les forme? On les forme sur l'heure du dîner ou sur temps de classe, après entente avec les enseignantes et la direction. Au début, certaines enseignantes étaient réticentes à sortir les élèves, mais je peux vous dire, depuis qu'elles ont un Minitech dans leur classe, là, elles voient que c'est vite un avantage, en ce sens que ça aide le prof justement à résoudre plein de petits problèmes, de petits pépins qu'ils peuvent avoir. Pour l'organisation, les mini-techniciens relèvent de la pratique. Ailleurs, on appelle ça réapo. Ils relèvent de la personne ressource autique. La personne, le poteau qui est dans l'école là, pour les technologies, là, pour les problèmes qui peuvent intervenir. La personne qui fait les requêtes. Nous, ce sont des enseignantes, les pratiques ou les réapos, là, comme il y a dans d'autres commissions scolaires. Le travail des mini-techniciens doit faciliter la tâche du technicien de l'école. On s'entend avec les techniciens avant, on leur dit que c'est pas pour leur voler leur job. Au contraire, nous autres, on manque de techniciens, puis sont contents d'avoir des mini-tech, même qui s'en servent pour faire des mises à jour logicielles. Ils appellent à l'école, ben, dans les 3 écoles qui sont en fonction, il y en a une 4e aussi qui utilise des mini-tech, mais un petit peu moins. Et puis, ils vont ouvrir les machines, puis ils vont suivre ce que le technicien certifié va leur dire, si vous voulez. Lien des Minitech, des pratiques, puis des services-TIC. Quand il y a des problèmes majeurs qui sont rencontrés, puis qui n'entrent pas dans le mandat des mini-techniciens, les mini-techniciens font part à la pratique qui fera une requête au service-TIC, comme ça fonctionne habituellement. Autrement dit, le Minitech, si le problème dépasse ses compétences, ben, il va avertir la pratique pour qu'elle fasse une requête officielle. On a un système de requête, là, comme dans plusieurs commissions scolaires, pour faire des requêtes TIC là, aux techniciens. Aussi, les pratiques ou les techniciens peuvent consulter les résultats des formulaires Google complétés par les Minitech. Les Minitech, j'aurais aimé ça vous le montrer, ont un formulaire sur Google Drive que j'ai fait, mais c'est partagé, puis c'est un formulaire qui leur permet d'entrer les problèmes qu'ils ont rencontrés, des cocher, puis il y a une zone de commentaires. Fait que le Minitech, quand il fait une intervention, comme hier à l'école de la Vallée à Saint-Sauveur, il y avait des interventions à faire. Ils ont rempli le formulaire, il y était 3 ou 4 Minitech. Ils ont rempli le formulaire, puis moi, je vois les interventions, puis le technicien d'école aussi voit les interventions qui sont faites. Fait que le technicien peut voir si une école, il y a beaucoup de problèmes au niveau des écrans, au niveau des TNI, au niveau de la vidéoconférence, tout ça. Fait que c'est à ça que ça sert, le formulaire Google. OK? L'organisation, la suite. Certaines écoles forment 2 ou 3 mini-techniciens.
mais il est possible d'augmenter leur nombre pour les grosses écoles primaires. J'ai une école primaire qui en a, sont 9, je crois, 9 ou 10. Et puis, eux autres, je les rencontre dans une classe sur l'heure du dîner. Parce que les sortir, ça serait problématique, mais je dîne avec eux, puis ils sont bien d'accord avec ça, là, puis ils font un excellent travail là, dans cette école-là. Ils se sont séparés les écoles, je pense, pas les écoles, les classes, je pense qu'ils ont 2 classes, puis tout le groupe fait de temps en temps le laboratoire aussi. De préférence, la formation commence avec, ah oui, ça c'est important, la formation commence avec les 4e et 5e années. Pourquoi? C'est pour que, si vous commencez dans une école avec des Minitech, c'est préférable de commencer 4e, 5e année, parce que ces élèves-là, 4e, vont être dans Minitech pendant 3 ans au moins, puis les 5e, 2 ans. Puis, on a besoin de faire la formation seulement aux 2 ans. La formation peut être faite par le réapo ou le pratique en collaboration avec le technicien de l'école aussi. OK? Fait que comme ça, là, on est assuré d'avoir une relève. Les outils du mini-technicien, ben, je vous l'ai dit tantôt, il y a le formulaire Google. Ça pourrait être un autre formulaire, ça pourrait être un traitement de texte fait avec un traitement de texte carrément. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Google Formulaire? C'est que vous faites votre formulaire, puis vous copiez le lien, puis vous l'envoyez au Minitech, puis les Minitech vont compléter le formulaire. Dans le Bitly que vous avez écrit tantôt, le lien, il y a une formation sur YouTube, je crois, pour faire un formulaire Google. OK? Parmi les outils du Minitech, évidemment, il y a le web puis les sites de formation parce que ils sont intéressés par ça, les enfants. Puis, d'eux-mêmes, ils vont aller voir, ben, c'est quoi, comment est fait un ordinateur, comment ça fonctionne, les nouvelles technologies, tout ça. Fait que ils se gênent pas, ils vont voir, là, des fois, quand je les rencontre, ils me disent, ah, j'ai vu telle affaire sans robotique, j'ai vu telle chose, ça m'intéresse. Mais je vous ai mis dans le Bitly aussi, il y a 2 sites où, je me rappelle plus, là, c'est le premier, je crois, qui est très, très facile pour les jeunes, là, pour voir les composantes d'un ordinateur, comment c'est fait. OK? Dans les outils, il y a évidemment la visioconférence VIA que j'utilise. Le KF aussi, on l'a utilisé l'année passée, mais cette année, j'ai pas encore recommencé parce que j'avais beaucoup de matériel de déposer dans le KF de l'an passé, puis on peut pas reprendre ça. Fait que faudrait que je recopie tous les liens, les notes du KF pour pouvoir continuer. Mais présentement, on utilise le Google formulaire, mais j'aimerais ça trouver une formule, j'en ai parlé à Christian, trouver une formule là, pour qu'on puisse utiliser le KF davantage. Puis évidemment, dans les outils Minitech, il y a le courrier électronique qui est utilisé. Parce qu'entre eux autres, ils se communiquent, là, ils ont tous leurs comptes. Nous autres, c'est des codes à 7 chiffres. Ils ont tous leurs comptes pour se communiquer entre eux. Ils peuvent communiquer entre écoles. Ça rejoint les compétences TIC, la compétence TIC du programme de formation, le fait d'avoir des Minitech, le fait qu'ils aient une formation. Ça rejoint aussi, oups, j'en ai passé une dans mes diapos, ici. Ça rejoint la compétence également résoudre des problèmes qu'on a dans le programme de formation. Fait qu'en gros, c'est ça. Je vais fermer, réduire mon écran. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la formation des jeunes? Ouais, c'est ça. Au début, là, je leur montre un ordinateur, je l'ouvre devant eux. On a plein de vieux ordinateurs dans les classes. Je l'ouvre devant eux, je leur montre c'est quoi la mémoire, c'est quoi le microprocesseur. Je leur montre c'est quoi les connexions, les différentes connexions, parce que c'est ça, eux autres. Ils font de l'intervention surtout de première ligne, je disais tantôt, c'est de l'intervention, c'est la mise en place du local, la mise en place du laboratoire. Laboratoire vérifié si tout est fonctionnel. Puis, dans le cas des R, qu'est-ce qui est intéressant, les profs me le disent, c'est que les jeunes passent avant, par exemple, c'est une visioconférence entre 2 classes,
les jeunes passent avant, puis ils vont préparer le matériel. Tu sais, les écouteurs, la caméra, souvent les profs arrivent, ça fonctionnait tantôt, ça fonctionne plus, j'ai pas de son, tu vois la personne, t'entends pas ce qu'elle dit, ou l'inverse, t'entends le son, tu vois pas la vidéo. Ben, les jeunes, les Minitech, là, sont vite là-dessus. Fait que c'est bien intéressant pour ça, là, pour préparer une classe ou un laboratoire. Je sais pas, est-ce que vous voyez les photos présentement? Celle-là que je vois présentement. OK. Ça, j'étais à la Minerve, puis c'est un des Minitech que je formais, puis on avait des disquettes qui traînaient dans une armoire, je les ai sorties, puis je leur ai montré ça, puis ils savaient pas du tout c'était quoi. Fait que ils ont appris c'était quoi une disquette 3,5, là. Vous autres, vous avez déjà connu ça. Je leur fais démonter, je traîne un vieux portable avec moi. Je leur fais démonter un portable, puis la première fois, là, j'ai dit, c'est fini le portable, tout ça, parce que les jeunes, les vis traînaient partout, les mémoires, ils ont toutes sorti ça. Ils ont rebranché ça, puis à ma grande surprise, tout était fonctionnel. Puis ça, ils aiment vraiment ça. Si vous avez des vieilles machines là, qui sont encore fonctionnelles, regardez ça avec un technicien là, de l'école, puis vous allez voir, là, ils rebranchent ça, là, puis ils sont contents que ça fonctionne. Sont vraiment surprenants. Ils prennent pas de notes, par exemple. Ils vont marquer ce qu'ils ont défait dans leurs mains, là, tout ça, mais ils prennent pas de notes. Mais ça fonctionne. Fait que je leur fournis, ça c'est des outils, mais ça prend pas grand-chose pour démonter. Un tournevis, deux tournevis différents, là, étoile, puis un gros étoile, un autre, un tournevis droit, là, puis on peut faire pas mal de choses avec ça. OK? Ici, ce sont des jeunes à l'école de la Vallée qui testaient la visioconférence via. OK? Avec on voit la personne qui est là, c'est la pratique, la personne ressourcique. Elle venait d'arriver. Les jeunes ont vraiment fait ça tout seuls. Là. Je leur ai montré, je leur ai donné la formation, tout ça. Encore démontage du portable, ici. Ensuite, encore via. Je vais vous demander peut-être une petite précision. Moi, je vois toujours la même petit bonhomme. Est-ce qu'il faut que je clique sur quelque chose de spécial pour voir vos autres? Ah oui. OK. Vous les voyez pas. OK. Juste la première. Ouais. Attendez. Si je fais ça. Est-ce que c'en est une autre, ça? C'est la même que je vois. Là. Ah, ouais. Là. Oui. OK. En tout cas. Mais des fois, c'est juste un décalage avec le partage d'écran, parce que même hier, je l'utilisais, puis c'était vraiment comme 10 minutes de décalage, puis l'image, elle s'est présentée 10 minutes après. OK. Ouais, ben, je vais essayer. Je sais pas. Ces photos-là, je peux pas les mettre sur le web à cause des jeunes. Mais on les voit c'est ça, qui sont devant l'écran pour VIA. On les voit qui sont au TNI. Le TNI, là, c'est pas difficile à leur montrer. Je sais pas si vous avez des smartboards, vous autres, ou des active boards. Hélène, en avez-vous des TNI, oui? Présentement, dans ma classe, c'est vraiment la vieille génération. C'est les premiers tableaux blancs qui nous sont arrivés, mais les élèves sont assez habiles. Moi, je ne savais pas du tout comment m'organiser avec ça. J'étais très peu techno. Et je l'ai appris avec les élèves. Ce sont les élèves qui me l'ont montré. OK. Bon, ben, ils ont déjà un bout de chemin de fait d'abord. Fait que c'était ça que je montrais dans les photos. Montage, démontage d'ordinateur. Ça, il y a moyen de faire un atelier avec les techniciens. Je sais pas, chez vous, vous avez des techniciens qui se promènent dans l'école de temps en temps? Mais qui a un très, 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 très long territoire. Alors, quand elle arrive, elle a vraiment beaucoup de job à faire parce que c'est un territoire comme elle, c'est de Matapédia jusqu'à Gaspé. Alors, c'est énorme la quantité pour une technicienne. Alors, c'est difficile, là. Une technicienne seulement? Ouais. Il y en a un autre qui oh, bon Dieu! Fait à l'autre côté de Gaspé à plus loin, mais pour nous, ici, c'est qu'elle fait à peu près presque Matapédia jusqu'à Gaspé. Ben peut-être que serait avantageux d'avoir des Minitech aussi. Parce que souvent, pour les mises à jour puis tout ça, là,
Tu sais, pour démarrer je sais pas, ils doivent faire des mises à jour à distance, eux autres aussi. Fait que, tu sais, avoir des Minitech, ça peut être intéressant à ce moment-là qu'ils vont faire première intervention. Ouais, c'est ça, j'allais dire, justement, peut-être prendre le temps ou peut-être faire venir quelqu'un d'autre pour les former, puis ce serait tellement utile, justement, pour l'aider là-dedans. Parce que nous, là, je peux vous dire, les directions au début étaient sceptiques. Vraiment, là. Puis là, c'est les directions qui m'ont. On a eu un début d'année assez rock'n'roll, là, beaucoup de demandes là, de mesures d'appui puis tout ça. Puis ce sont les directions qui ont appelé dans certains cas pour dire Michel, t'en viens-tu? Parce que ils ont hâte d'être formés, puis ils ont hâte de commencer, puis nous autres aussi, on a hâte, là, les profs puis les directions. OK? Fait que c'est ça. En gros, y avait-tu d'autres choses? Attendez. Je vais juste aller voir. J'avais sorti ça. C'est C'est bon. bizarre parce que là, on voit tes images. Là, vous voyez mes images. Là, Comme ça? là, je les vois. Là, non. Là, Mais là, oui. Hélène, est-ce que tu vois? je vois les images en tout petit. En tout petit. Là, je viens de cliquer sur une pour qu'elle soit plus grosse, là. Ouais, mais le temps qu'elle se rende, d'après moi, c'est ça. Ouais, probablement. Ah ouais, c'est vraiment ça parce que je vais la laisser. Fait que c'est ça. En gros, là, ça demande pas beaucoup de temps pour les former parce que autres, quand vous leur laissez le lien là un des liens que je me souviens pas encore pour comment fonctionne un ordinateur, ils s'intéressent par eux-mêmes. Mais faut les partir vraiment là. Faut quand même leur montrer c'est quoi un ordinateur, c'est quoi l'équipement qu'on a dans l'école, TNI, les canons, les projecteurs multimédia. Les ordinateurs, les imprimantes. Mais les imprimantes, il ne faut pas qu'elles aillent trop loin parce que les imprimantes laser, ils peuvent se brûler. Hein. Avec ça, si une imprimante est défectueuse, il ne faut pas aller trop loin pour ça. Mais tout ce qui est des connexions, là, des périphériques comme micro-casques, ces choses-là, là, c'est intéressant là, pour eux autres. Puis ils vont découvrir des pépins des fois que le prof ne trouvera pas. Puis ils vont résoudre le problème tout simplement. Avez-vous vu l'autre photo, non? Ce sont toujours les petites. Hein? Ah oui, elle vient d'apparaître. Ah bon. Bon, je viens de la fermer. Vous la voyez pas? Oui, nous, il vient avant. On voit le petit gars en train de calibrer son TNI. Je vois la Ah, personne en train de calibrer le tableau. OK. Ah non, il y a vraiment un décalage là, parce que c'est une autre photo là, que j'ai mise tantôt. OK. Fait que en gros, c'est ça. Fait que nous autres, là, on fonctionne. Faut que je m'y mette après les fêtes. Là, j'ai déjà des rendez-vous de cédulés pour former des Minitech de l'an passé, puis une école de nouveau Minitech. On devrait être rendu, nous autres, à peu près à 6 écoles, mais si je laissais le choix à tout le monde, là, c'est sûr que toutes les écoles en prendraient des Minitech. Parce que ça sauve du temps. Puis c'est une belle formation pour eux autres. C'est vraiment orientant comme projet. Parce que les jeunes, ils me le disent souvent. Ah ben, c'est ça. Il y en a un qui me dit une fois, ben, dans le groupe de 10, là, c'est ça, sont rendus 9. Il me dit, moi, j'aime pas ça fait pas mon affaire. J'aime pas ça les technologies. Fait que il est parti, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire. Puis le plus drôle dans le groupe de 9, la capitaine, c'est une fille. OK? On n'aurait pas pensé ça. Au début, c'est elle vraiment que le lead qui s'occupe. Bon, ben, vous allez aller voir telle classe. C'est vraiment elle la boss. Puis les élèves la respectent énormément parce qu'elle est vraiment là à sa place là-dedans. Elle aime les technologies, mais elle a aussi un sens du leadership qui lui permet de faire ça. Là. Dans ces jeunes-là, c'est pas tout le monde là, qui pourrait piloter ça comme elle le fait.
OK? Mais c'est quelque chose à partir. Quand j'ai parti ça il y a 2 ans et demi, c'était vraiment avec 2 techniciens dans une école, tranquillement, pour voir ce que ça donnerait. C'est une idée que j'avais eue suite justement aux pépins qu'on avait là, de mauvais branchement pour la visioconférence. Le KF, je vous en ai pas parlé. Le KF aussi, ils font des tests là-dessus. C'est dans leur liste, la checklist. J'aimerais ça. Je sais pas si ça va apparaître si je la présente. Je vais juste aller voir quelque chose. Ça sera pas long. Comme ça. Et ER. Comme ça. Juste aller voir quelque chose. Atelier Minitech. Je ne l'ai pas ici. Checklist. Vous voyez pas, hein, mon écran? Encore à l'étape des photos. Il est Des en train de photos. loader des photos en OK. ligne. J'ai mis la checklist là, que je vous disais qu'on a fait sur Google Formulaire. Ça, c'est bien intéressant parce que le Minitech, là, je l'ai devant moi, il entre son nom, il entre son école, la date, le lieu, il précise le local, le laboratoire ou les classes visées par l'intervention. Il y a une case à cocher s'ils ont fait le laboratoire d'informatique de l'école, s'il y en a un. Eux autres, dans leur cas, ils en ont 2. Non, ils en ont un. Puis toute une liste de vérification du matériel, l'alimentation électrique, l'ordinateur à écran, fil et prise réseau, clavier, souris, écouteurs, micro, haut-parleur, caméra, TNI, projecteur multimédia, imprimante, numériseur, caméra document, borne sans fil, autres. Autres parce que ça peut arriver qu'il y a d'autres pépins. Ensuite, j'ai logiciel. S'ils ont une intervention à faire dans une application comme VIA ou le KF, ben, il y a une case de commentaires pour la décrire. Puis, j'ai rencontré le problème suivant, puis ils ont une case de suggestion. Il y a aussi un endroit où ils mettent la durée de l'intervention. Fait que quand ils complètent ce formulaire-là, on est en mesure de voir leurs différentes interventions, tout ça. Aussi, Caroline, j'ai laissé des documents lors de ma présentation à Poinet-Gamouk. J'ai envoyé ça à Pierre-Anne, je crois. Ça a été déposé sur le lien du colloque. Fait que si on va sur les liens du colloque. Oui, donc sur le lien du colloque de la session de transfert, on peut aller les voir. Ils sont sur le site eer.qc.ca. Bon, fait qu'en plus, Hélène, il y a d'autres informations qui sont là. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour de ce beau projet-là. Puis on continue, nous autres. Puis Hélène, s'il y a quelque chose, ben, PROM, CS Laurentide.qc.ca, si jamais vous voulez. Puis si jamais vous en formez, on se les mettra en réseau. Ça va être intéressant. Ah, OK? ben merci, Michel. Je trouve ça super intéressant parce que j'avais pas vu ton atelier à la session de transfert vu que je filmais, mais c'est vraiment c'est un beau projet puis c'est une belle initiative. Oui, à un moment donné, on pourrait plus, je sais pas, faire une démarche peut-être plus, parce que là, j'ai beaucoup de documents, là, mais tout mettre ça ensemble puis regarder ça. Pour les besoins des ER, moi, je pense que c'est gagnant. D'accord? Oui, puis comme tu as dit, juste les mettre en réseau, c'est une super idée. Partager les documents puis rendre ça plus gros avec les commissions pour aider autant les techniciens que les enseignants, c'est vraiment super. OK. Bon, ben, c'est beau. Bonne soirée! OK. Bye bye, bon pelletage.